Hello Facebook, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver. Quand j'étais en voiture, là j'ai pas mal roulé aujourd'hui, c'était très clair dans ma tête comment j'avais envie de communiquer avec vous au niveau de ce sujet-là. Et je me rends compte que si c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré au niveau cellulaire, c'est pas encore 100% facile pour moi de le restaurer verbalement. Mais je vais faire de mon mieux. Et puis, j'allais dire, une mentor me disait toujours, il n'y a pas besoin d'être bon pour commencer, mais par contre, il faut commencer pour être bon. Donc je vais y aller, c'est vraiment un partage du cœur, c'est vraiment un partage qui compte énormément pour moi. Hello Céline, c'est chouette qu'on s'est connecté en même temps, et je vois Sarah aussi, excellent. Yes, hello Emily. Si tu me vois en replay, ben fais-moi un hashtag replay. Si tu me vois en direct, fais-moi un coucou, ça me fait plaisir. N'hésite pas aussi à partager ce live si tu penses qu'il peut plaire à ta communauté ou inspirer des gens que tu connais ou comme ça. Vraiment, c'est aussi un excellent moyen de me soutenir, de m'aider à me faire connaître, donc volontiers. Hello Carole. Non, c'est pas Carole, c'est Kayol. Kayol. Hello Emily. Et puis si tu me vois pour la première fois, si tu me découvres, c'est que tu m'as jamais vu avant, tu peux mettre un hashtag première fois. Comme ça, je peux t'accueillir dans mon univers maintenant ou plus tard quand je le découvrirai. Je m'appelle Léonore, je suis celle qui parle à l'âme. Et vraiment, communiquer d'âme à âme, c'est quelque chose qui est facile pour moi, qui est inné. Et en fait, ce qui a été compliqué pour moi, ça a été de voir, ok, comment je le mets dans un enseignement? Comment est-ce que je peux apprendre aux autres quelque chose que je fais de manière totalement intuitive? Et j'y ai réussi. J'y arrive assez bien. Peut-être mes élèves là qui sont présents pour le confirmer, mais je pense que je me débrouille pas mal. Et ce que j'ai à cœur vraiment avec mes réseaux, c'est chaque jour avant de me connecter, avant de faire un live ou d'écrire un post, c'est vraiment d'aller ressentir, ok, c'est quoi que mon âme, elle a envie de partager avec toi aujourd'hui. Hello Sarah. Et là, ce qui m'est venu, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est que nous sommes entourés d'un champ unifié. Certains l'appellent le champ quantique, l'univers. Moi, j'aime beaucoup utiliser le mot univers. Et en fait, cet univers, c'est, comme on pourrait dire, un amour intelligent. C'est vraiment l'amour inconditionnel. Un amour intelligent, organisé. Et en fait, le meilleur moyen pour nous de nous y relier, c'est en étant nous-mêmes amoureux. C'est en étant nous-mêmes dans un état amoureux. Donc en fait, c'est par nos émotions qu'on peut se relier à quelque chose de plus grand que nous, qui est à la fois à l'extérieur de nous et à la fois qui nous compose. Okay, c'est un peu un mystère, ça demande un petit peu de trituration cérébrale, on pourrait dire. Hello Véronique, ça me fait plaisir d'être connectée en même temps que toi. Et on a réellement le pouvoir, avec notre esprit, d'influencer sur nos émotions. Vraiment. À un moment donné, on peut vraiment influencer sur ce qu'on va ressentir. Alors, ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain, ça demande un entraînement. Et certains jours, on va y arriver plus facilement que d'autres, mieux que d'autres, et je pense que c'est ok. Mais il y a vraiment des possibilités de... Yes, Céline, dans le programme de Joe Dispenza, alors ça résonne fort là. Ouais, à fond. Moi, je suis en train de lire un autre copain de Joe, là, c'est Greg Braden, La Divine Matrice. Hier, j'ai commencé à lire, ça a commencé à vibrer hyper fort pour moi. J'étais là, ok, je dois aller méditer, et je suis allée me poser en méditation juste pour savourer ce qui montait en moi, c'était superbe. Et tout d'un coup, ma tête, elle a fait... Ça m'a réveillée, je fais, ah, je vais aller me coucher. Bref. Je sors un peu de mon truc. Mais si jamais je suis vraiment une fan de Joe Dispenza, j'aime énormément ses enseignements et je ne peux que vous encourager à aller les suivre.
Ok. Donc, si tu veux te connecter avec le champ unifié de conscience, c'est vraiment en étant toi-même dans des états de conscience élevés que tu vas pouvoir t'y relier. Et une fois que tu es relié avec, tu peux magnétiser ce que tu veux. C'est vraiment là que la magie opère et que tu deviens un créateur conscient. On est tout le temps créateur de notre vie, mais on n'est pas toujours en conscience. Et c'est là vraiment que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. Mon message pour toi aujourd'hui, c'est par les émotions hautes que tu peux aller te relier à plus grand que toi et devenir la meilleure version de toi-même. Les émotions hautes, c'est quelque chose qui se cultive déjà peut-être simplement par la gratitude. Apprends à reconnaître ce qu'il y a déjà dans ta vie qui est beau. Parfois, quand on commence les exercices de gratitude, moi j'ai des gens qui viennent me dire « Oh, j'ai tellement de gratitude pour le soleil qui brille, pour la belle nature et tout ça », mais c'est pas toujours le cas, mais des fois je sens que c'est pas vraiment quelque chose qui les fait vibrer si fort que ça. Et c'est aussi d'apprendre à avoir la gratitude, oui, pour le beau paysage, mais surtout pour toi, qui as trouvé du courage pour aller te promener à ce moment-là. Moi, quand j'ai de la gratitude pour un animal sauvage qui passe devant moi, bien sûr, j'ai de la gratitude. J'ai aussi surtout de la gratitude pour moi qui ai choisi d'aller me promener juste à cet instant-là. Et ça fait un petit peu une différence. C'est pas de la gratitude pour cet animal qui passe là, c'est de la gratitude pour moi qui ai créé cet instant-là. Qui ai su m'écouter, qui ai su sortir juste à cet instant-là qui a permis de créer cette magie-là. Donc voilà, j'ai vraiment envie de te transmettre ça, qu'on a réellement le pouvoir et qu'en fait nos émotions sont une très très grosse clé pour créer notre vie. Si tu crées ta vie à partir d'un espace de peur, tu auras encore plus de peur. Si tu crées ta vie à partir d'un espace d'amour et de gratitude, tu auras encore plus d'amour et de gratitude dans ta vie. Et que en fait, tout ce à quoi tu aspires est déjà là. Et souvent, le problème, c'est qu'on ne le voit pas. On ne voit pas les opportunités. Et c'est vraiment de comprendre quand tu mets quelque chose dans l'univers, quand tu souhaites quelque chose, c'est de comprendre que c'est déjà là. C'est juste que tu ne le vois pas. C'est déjà là, c'est juste que tu n'en as pas conscience. Mais parfois, il y a des petits moments magiques comme ça où vraiment tu peux te relier à ça. Et à ce moment-là, tu es tellement dans cet amour intelligent que tu sais que c'est là, tu le sens. Et à ce moment-là, tu perds toutes tes inquiétudes, toutes tes peurs, parce que tu sais que c'est là. Tu sais que ce que tu as demandé est là. Et que si ce n'est pas encore manifesté dans le plan physique, en fait, ça t'est égal parce que tu sais que c'est là. C'est particulier à raconter comme ça, mais je l'ai déjà vécu plusieurs fois et ça fait partie des plus belles choses que j'ai pu vivre. Ces moments où tu n'as plus de doute parce que tu sais que c'est là, même si ce n'est pas matérialisé. Tu ne doutes plus, c'est là. Et vraiment de te rappeler aussi que ce que tu cherches, te cherche également. Donc finalement, ce que tu as besoin de faire, toi, c'est décider ce que tu veux, puis avoir de la gratitude. Et cultiver cette gratitude. Et je sais que parfois, quand on est au début du chemin, ça peut paraître compliqué, on peut avoir des doutes. Et c'est bien pour ça que je te parle là. C'est bien pour ça que je raconte ça régulièrement à mes élèves. Et finalement à toutes les personnes avec qui je peux être en contact pour vous permettre de garder la foi, de garder la confiance, de garder l'espoir. Moi, c'est parce que j'ai choisi à un moment donné vraiment de me relier à certains niveaux de conscience. Par exemple, de lire ou de relire des livres inspirants pour me permettre de rester relié avec cette confiance, ça m'a aidé à changer ma vie. À un moment dans ma vie, je lisais Conversation avec Dieu. Ce livre m'a inspiré et m'a donné le courage de prendre des tournants audacieux dans ma vie. En lisant Conversation avec Dieu, j'ai senti la puissance monter en moi et le courage, et ça a comme éteint les autres voix.
Et par exemple, j'ai arrêté mon job alimentaire pour me consacrer à 100% à mon activité à l'époque de thérapeute. Et à chaque fois que j'avais des doutes, à chaque fois que j'avais peur, je faisais la méditation du cœur ouvert pour soigner mes peurs. J'allais les sonder, je ne cherchais pas à les fuir, j'allais les sonder, à les rendre, à les monter dans ma conscience, puis ensuite à les libérer, à les transcender. Et oui, les premiers jours, j'ai dû le faire 5 ou 10 fois dans la journée. Et puis le jour d'après, plus que 4 fois. Puis 3 jours après, plus que 3 fois. Puis tout d'un coup, je parle avec quelqu'un, ça me remet le doute, tac, il faut le refaire 4 ou 5 fois. Mais peu importe. Et après, je relisais le livre et ça me donnait de nouveau la foi puis la confiance de faire les choses. Voilà, maintenant j'ai aussi lu Joe Dispenza, j'ai pu me relier à quelque chose de plus grand que moi à travers ce qu'il raconte. Donc c'est aussi à un moment donné de choisir, de connecter avec des gens qui vous inspirent, qui vous aident à rester dans certaines énergies, dans certains niveaux de conscience, et peut-être d'en délaisser d'autres. À un moment dans ma vie, j'ai vraiment dû être très drastique sur qu'est-ce que j'ai accepté encore d'entendre et ce que je n'acceptais plus d'entendre. À un moment donné, déjà j'ai renoncé à la télévision. Puis je faisais même attention à certaines musiques que j'écoutais. Je n'écoutais plus les informations. Et c'était vraiment important pour moi. Alors j'ai plus besoin d'être aussi drastique maintenant. Je peux écouter des informations même tristes et les vibrer d'une autre manière, que ça fait que ça ne me descend pas mes vibrations. Mais à une époque, j'avais vraiment besoin d'y faire très très attention et de vraiment monter en conscience. Et ça, c'était vraiment important. Oh, merci Céline, c'est gentil. Oui, les méditations proposées par Joe sont longues, je l'avais dit, 50 minutes, 55 minutes, mais elles sont vraiment d'une puissance. Et dis-toi que tous les gens, il a des milliers de gens qui le suivent, des milliers de gens qui font ses méditations, qui suivent ses séminaires, donc à chaque fois ça charge l'égrégore qui va avec. Oh, merci Céline, c'est tellement ce que je veux faire, je suis trop touchée par ton commentaire. Et Sarah, parfois c'est difficile de monter les peurs à la conscience, certaines sont très bloquantes sans même qu'on sache qu'elles sont là, tout un programme. Oui, c'est difficile. Moi aussi, j'ai mes propres blocages et parfois je ne sais pas, parce que c'est ce que je dis toujours, si je savais ce qui me bloque, si je savais ce qui me limite, j'aurais plus ces limites en fait. Donc, oui, c'est difficile, mais à un moment donné, tu peux aussi juste mettre dans l'univers, ok, je sens qu'il y a un truc qui me bloque et j'aimerais m'en libérer. Et parfois, justement, dans ces états de méditation, quand justement je peux aller me relier avec le champ quantique, avec cet amour intelligent qui guérit tout, et bien en fait, j'ai juste besoin de me connecter sur la personne que je veux être, et c'est tout. Le reste se fait. J'ai pas besoin de savoir, il y a la personne que je suis, il y a la personne que je veux être. Et en fait, je me connecte, j'attire à moi la personne que je veux être avec ces nouveaux codes, avec ces nouvelles croyances, et donc avec ces blessures guéries aussi. Et du coup, c'est comme je peux capter les codes, et ensuite, je guéris. Et je me relève de ma méditation, je suis une nouvelle personne. Et en fait, ce qui nous est demandé à tous les jours, c'est ça, c'est tous les jours tu fais le choix, parce qu'en fait, faire un choix, c'est déjà un acte de guérison. Le fait de choisir, c'est déjà un outil thérapeutique. Tous les jours, je refais le choix d'être cette personne qui est capable de ci ou de ça. Cette personne qui peut vivre dans l'abondance, qui peut ressentir l'abondance. Parce qu'en fait, vivre dans l'abondance, des fois, on peut voir qu'il y a des gens qui sont très riches, qui sont malheureux. Donc en fait, c'est se sentir abondant qui compte. Ça fait une très grosse différence. Donc aussi, avec le temps, avec les années, on apprend à demander réellement les bonnes choses. Et ça, ça fait partie de ce à quoi j'aide les gens dans mes programmes, c'est se connecter sur leurs vrais désirs et demander réellement les choses dont ils ont besoin, vraiment. Parce que souvent, ce n'est pas une nouvelle maison ou une nouvelle voiture qu'on veut. C'est juste se sentir abondant. Parfois, ce qu'on veut juste, c'est se sentir serein. Quand on se sent abondant, quand on se sent serein, peu importe ce qui se joue autour de nous, on est bien en tout temps. Qu'il y ait de l'argent, qu'il n'y ait pas d'argent,
qu'il se passe des trucs un peu pourris dans notre journée, en fait, c'est pas grave, on se sent abondant, on se sent serein. Donc on sait qu'on a les ressources pour traverser ça. Voilà. Je suis forcée de m'arrêter là, même si je sens que je suis aussi très inspirée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça fait remonter des choses pour vous et tout. Et je vous vois demain pour la suite, pour un autre live. Mais en fait, là, je dois aller chercher mon fils à un anniversaire, donc c'est l'heure pour moi. Merci. J'ai beaucoup apprécié ce moment de partage. Merci Sarah, merci Céline, merci à toutes les autres. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci Émilie aussi. Ah, je vous aime fort. C'est bon, j'ai pu me brancher sur l'amour et la gratitude grâce à ce live aussi. C'est super. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Je vous souhaite des belles créations pour la suite de votre journée et je vous dis à demain.